Le souvenir de tout ce que nous avons vécu là-bas, à Auschwitz, ne nous quitte jamais. Tout ce qui maintenant est décrit dans les livres et appartient au passé est notre présent quotidien. La cicatrice qu'elles ont laissée reste pour nous si visible qu'elle nous fait encore bien mal, saigne souvent et même parfois pleure de grosses larmes de sang. C'est long, tu sais, 65 ans. Mais c'est si court quand on les vit toujours là-bas, en Haute-Silésie, où il faisait si froid. Dans peu d'années, nous tous, nous ne survivrons plus que dans le souvenir de ceux qui nous auront aimés et nous ne pourrons plus te prendre par la main pour t'aider à marcher en guidant tes pas hésitants. Puisse faire ton destin, qu'elle soit dans l'éthique de tout ce que nous aurions aimé avoir encore le temps de t'expliquer. Que tu deviennes ouvrier, ingénieur, membre d'une profession libérale ou éducateur de jeunes enfants, ta vie se construira sur le passé des hommes, sur celui des morts sous la mitraille ou dans les chambres à gaz, sur celui de ceux qui ont sacrifié leur futur pour le bénéfice de ton présent, pour que tu aies le bonheur de vivre dans un monde de tolérance et de liberté. Héritière de ce passé, tu devras le restituer à ceux qui te succéderont, afin que notre petite planète, sur laquelle il pourrait faire si bon vivre, puisse un jour devenir la terre des hommes. Sam Brown. Il y avait le passage du pardon que je n'avais pas très bien compris, parce que il y a beaucoup d'importance qui est accordée au pardon dans ce livre, mais je ne sais pas comment on peut pardonner en exerçant une punition. Pardonner, c'est s'offrir à soi la liberté. D'abord, il disait que ça ne ramenait personne de ne pas pardonner et que le pardon était une liberté qu'on s'offrait à soi-même. Il est important aujourd'hui de partager ce message pour conclure cette séquence pour partager et témoigner de l'amitié. Je suis venue avec le livre du Petit Prince. Vous connaissez le Petit Prince. Notre association Elle les Audacieuses est partenaire de cette fondation. Antoine de Saint-Exupéry, j'ai découvert qu'il avait écrit ce livre quand il arrive à New York après avoir quitté Paris sous l'occupation. Et il a laissé à Paris son meilleur ami, qui est chassé par les nazis. Il est juif et il s'appelle Léon Werth. Et c'est la dédicace du Petit Prince. Et vous pouvez lire à Léon Werth. C'est une grande personne et le meilleur ami que j'ai eu au monde. Je corrige donc ma dédicace et je dédie ce livre à Léon Werth quand il était petit garçon. Antoine de Saint-Exupéry. Je trouve que c'est un formidable message à partager que j'ai découvert et je voulais le partager avec vous ce matin. On peut être copain avec toutes les différences du monde. Ce qu'il faut, c'est respecter et être en accord avec ce que l'on est. Évidemment, le fait d'être ami avec des différences ne veut pas dire qu'on en oublie qui on est et nos propres coutumes. On a le droit de tout partager. Voilà. Ça, c'est vraiment le message qu'on veut partager très positif ce matin avec vous, les Audacieuses.